Le parcours de Vinicius est le reflet d'une persévérance remarquable. Parti des quartiers modestes de Rio, il a surmonté les débuts difficiles en Europe et les critiques pour atteindre le sommet du football mondial. Retour sur l'ascension inspirante de Vinicius Junior, désormais couronnez-moi le Ballon d'Or. Une juste récompense de la part de France Football pour le meilleur joueur du monde. La jeunesse de Vinicius Junior au Brésil. Vinicius Junior est né et a grandi dans la banlieue de Rio de Janeiro, dans le quartier de Muta, dans l'état de Rio. Sa mère est Tatiana et son père Vinicius José Paixão de Oliveira. Il a résidé chez sa grand-mère en raison de problèmes financiers. Dès son plus jeune âge, il se distingue comme un garçon talentueux aux yeux des adversaires et des coéquipiers qu'il fréquente lors des matchs dans les rues de São Gonçalo, une banlieue de Rio de Janeiro. Tout comme les cracks brésiliens qui l'ont précédé, il est celui qui sort du lot. Il commence à jouer au poste de défenseur latéral gauche, puis devient ailier gauche lors de son transfert du Canto do Rio, où il pratiquait le futsal, à l'équipe junior de Flamengo en 2010, alors âgé de 10 ans. Dans les équipes de jeunes de Flamengo ou avec la sélection, il se démarque assez rapidement comme une étoile montante. Ses performances remarquables lors de tournois à travers le Brésil lui valent l'intérêt des plus grands clubs européens, comme le Real Madrid et le FC Barcelone, qui envoient régulièrement des recruteurs pour suivre ses progrès. Le 9 mai 2017, à l'âge de 16 ans, Vinicius Junior signe son premier contrat professionnel avec le CR Flamengo. Il fait ses débuts pour le CR Flamengo le 13 mai 2017, face à l'Atlético Mineiro au stade Maracana. À la fin de la rencontre, Robinho vient le voir et lui demande son maillot, un rêve pour le jeune Brésilien tant il admire Robinho depuis l'enfance. Il gravit rapidement les échelons et devient un élément important du club jusqu'à son départ pour le vieux continent. Une signature au Real Madrid mais des premières saisons difficiles pour la future star brésilienne. Vinicius Junior choisit la capitale espagnole et le prestigieux club du Real Madrid pour écrire une nouvelle page de sa jeune carrière. Il y signe en 2017 pour 45 millions d'euros, mais rejoindra officiellement le club merengue lors de l'intersaison 2018. Ce transfert suscite des critiques, le prix élevé pour un jeune joueur n'ayant encore rien prouvé au haut niveau en Europe. Plusieurs médias internationaux décrivent le joueur comme la promesse la plus chère de l'histoire du football, laisse perplexe une bonne partie de la planète football, et a raison, du moins au début. Vinicius commence avec la Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid, puis il fait ses débuts avec l'équipe première le 29 septembre 2018 face à l'Atlético Madrid, en remplaçant Karim Benzema. Après une première saison timide, marquée par une blessure et une saison catastrophique pour le Real Madrid, la seconde est un peu plus encourageante. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire du Classico à 19 ans et 233 jours, battant le record d'un certain Lionel Messi, et est couronné d'un titre de champion d'Espagne. Malgré tout, son rendement statistique reste faible, et sa finition n'atteint pas encore le niveau attendu d'un attaquant du Real Madrid. Néanmoins, grâce à son potentiel et son abnégation, il conserve la confiance de son coach Zinedine Zidane et de son président Florentino Pérez, qui lui permettent d'enchaîner une troisième saison au sein du club. Lors de cette saison, il participe à plus de matchs, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, mais il continue à avoir du mal à se montrer décisif, et reste la cible de critiques constantes de la presse espagnole et des supporters. Le 6 avril 2021, il assure la victoire du Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Liverpool, 3-1, grâce à un doublé. Une grande performance, inhabituelle pour le jeune Brésilien, qui lui vaut les louanges des spécialistes. Il y a un Vinicius d'avant et d'après Liverpool, commente l'ancienne star madrilène Hugo Sanchez après le match. Le phénomène madrilène explose enfin. Hugo Sanchez avait vu juste, 2021 à 2022 est la saison du déclic pour Vinicius Junior, qui devient un joueur transformé. Il est désormais un titulaire indiscutable au Real Madrid, formant un duo puissant avec Karim Benzema, et réalise une saison remarquable. L'ancien joueur de Flamengo affiche les meilleures performances de tous les joueurs brésiliens évoluant en Europe, record de buts, de passes décisives, de dribbles et même de pénaltys. Le Real Madrid remporte sa 14e Ligue des Champions et est également sacré champion d'Espagne. En finale, les Madrilènes l'emportent face à Liverpool grâce à un but de leur protégé brésilien, concluant ainsi en beauté un parcours magnifique. La saison suivante est tout aussi réussie sur le plan individuel, bien qu'elle ne soit ponctuée que par une victoire en Coupe d'Espagne, où il réalise une grande finale contre le CA Osasuna, avec 2 passes décisives pour son coéquipier Rodrigo. Mais la meilleure saison de la carrière de Vinicius Junior, tant sur le plan collectif qu'individuel, est très certainement celle qui s'est achevée le 1er juin 2024, du côté de Wembley, lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.
Désormais considéré comme le meilleur joueur du monde, il inscrit un nouveau but en finale, servi par l'autre star madrilène, Jude Bellingham. Ensemble, ils remportent également la Liga. Le 28 septembre dernier, son coach Carlo Ancelotti déclare que Vinicius doit être le Ballon d'Or 2024, une distinction dont il est l'ultime favori. Le numéro 7 madrilène a inscrit 24 buts en 38 matchs et en Ligue des Champions il est élu meilleur joueur avec 6 buts et 5 passes décisives. Le salaire de Vinicius Junior. Vinicius Junior a prolongé son contrat dans la capitale espagnole le 31 octobre 2023 jusqu'en 2027. Il perçoit un salaire fixe de 20 830 000 € et 4 170 000 € de bonus, soit 25 millions d'euros annuels selon le site Capology, ce qui le place derrière Kylian Mbappé et ses 71 670 000 € annuels dans la hiérarchie salariale du club, du moins pour 2024 à 2025. Vinicius Junior, un footballeur engagé en dehors des terrains. Il est important de souligner qu'en plus de son impact sur le terrain, Vinicius s'implique également en dehors. En 2021, il a créé l'Instituto Vini Junior, pour offrir aux jeunes Brésiliens issus de milieux défavorisés de meilleures opportunités scolaires. Ses engagements lui ont valu de nombreuses reconnaissances, dont le prix Socrate en 2023, et, plus récemment, le titre d'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation pour tous en 2024. Il rejoint ainsi une liste prestigieuse, devenant le deuxième footballeur, après Pelé, à recevoir cet honneur. Il est également actif dans la lutte contre le racisme, dont il est souvent victime dans différents stades espagnols. Il est grandement soutenu dans ce combat et espère de grandes avancées. Existe-t-il un exemple aussi juste que celui de Vinicius Junior pour illustrer jusqu'où l'abnégation, la rigueur et le travail peuvent mener? Dans le monde du football, sans doute pas. Pourtant, la star brésilienne revient des abysses pour côtoyer le gratin du football mondial. Désormais, la suite est tournée vers le long chemin qu'il lui reste encore à parcourir, car le plus compliqué n'est pas d'accéder au haut niveau, mais d'y perdurer.